Pourquoi certaines personnes explosent au moindre stress et d'autres gardent toujours leur calme? Ce n'est pas une question de QI, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'intelligence émotionnelle. Et croyez-moi, ça peut transformer votre vie personnelle, votre travail et la manière dont les autres vous perçoivent. Qu'est-ce que c'est? Alors, soyons clairs. L'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité à comprendre vos propres émotions, à comprendre celles des autres et à les utiliser intelligemment. Ça paraît simple, mais dans la vraie vie, c'est autre chose, non? Vous rentrez crevé du boulot, quelqu'un vous pose une question banale et vous explosez. Ou bien un collègue vous lance une pique et vous passez votre journée à ruminer. Vous voyez de quoi je parle? C'est exactement ça, le terrain de l'intelligence émotionnelle. Alors, 4 piliers. Premier pilier, déjà la conscience de soi. Petit test. Est-ce que vous savez dire là tout de suite ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la motivation, du stress, de la fatigue? La plupart des gens ne le savent même pas. La conscience de soi, c'est ça. Reconnaître vos émotions en temps réel. Parce que si vous ne les identifiez pas, vous les subissez. Deuxième pilier, la maîtrise de soi. Imaginez, vous recevez un mail qui vous énerve, où vous êtes à deux doigts de répondre quelque chose que vous ne voulez pas répondre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous l'envoyez tout de suite, 9 fois sur 10, vous allez le regretter. La maîtrise de soi, c'est appuyer sur pause, respirer et répondre le lendemain à froid. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Parce que quand vous le faites, la différence, elle est énorme. Alors, troisième pilier, l'empathie, très important. Un collègue arrive, il est de mauvaise humeur, il vous agresse pour rien. Réaction classique, vous balancez une pique en retour et là, c'est sûr, le conflit démarre. Réaction avec empathie. Déjà, vous vous dites, peut-être qu'il a un problème perso, peut-être qu'il a quelque chose, il a mal dormi ou quoi que ce soit. Et votre réponse, tout de suite, elle change. Et souvent, il n'y a même pas de conflit. Vous voyez la différence? Le quatrième pilier, les compétences sociales. On connaît tous une personne qui a le don pour mettre les autres à l'aise. Elle est à l'écoute, elle sourit, elle valorise. Résultat, tout le monde veut travailler avec elle. Eh bien ça, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. À l'inverse, on connaît aussi des gens ultra compétents, mais qui sont incapables de collaborer. Souvent, il leur manque ce petit truc. Pourquoi? C'est un super pouvoir aujourd'hui. Regardez autour de vous. Tout va vite, les gens sont stressés, les tensions explosent facilement. Celui ou celle qui gère ses émotions gagne. Au travail, c'est la différence entre un manager autoritaire et un leader inspirant. Si on prend l'idée du couple, c'est la différence entre une dispute qui peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, et en fait, en une discussion, tout peut se régler en 10 minutes. Il y a un effet ultra puissant. Plus vous développez votre intelligence émotionnelle, plus vous développez aussi votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez et gérez vos émotions, vous ne les subissez plus. Vous les maîtrisez. Et cette maîtrise, c'est la base de la confiance en soi. Dans une prochaine vidéo, je vais justement vous montrer comment bâtir une vraie confiance en soi, étape par étape. 3 exercices concrets pour aujourd'hui, des exercices simples à réaliser. 1. Journal des émotions. Chaque soir, notez une émotion que vous avez ressentie dans la journée et ce qu'elle a déclenché. En une semaine, vous commencerez à voir vos schémas. Deuxième exercice, le temps de la pause. Une prochaine fois que vous avez la colère qui monte, imposez-vous 10 secondes de silence avant de réagir. Essayez et dites-moi si ça marche. Et le troisième exercice, l'écoute active, très important. Lors d'une prochaine discussion, vous écoutez sans interrompre, juste pour comprendre. Et vous serez surpris de la réaction de votre interlocuteur. Alors, la conclusion de tout ça, maintenant je vous pose la question. La prochaine fois qu'une émotion monte en vous, est-ce que vous allez la subir ou est-ce que vous allez l'utiliser comme une force? Et dites-moi en commentaire quelle émotion vous pose le plus de problèmes au quotidien. La colère, le stress, l'anxiété, quelle que soit la réponse que vous allez me noter,
Je les lirai toutes et j'en m'en servirai pour préparer la suite des vidéos de la chaîne. Et surtout, ne ratez pas ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer un lien direct entre l'intelligence émotionnelle et la confiance en soi. Spoiler, c'est pas du tout ce que vous croyez. Alors abonnez-vous dès maintenant et on se retrouve très vite. À bientôt.